véritable ensemblier d'insertion, pour reprendre des termes. C'est quoi exactement? Comment est venue cette idée? Alors la Cité du Refuge, c'est né il y a 90 ans et c'est une idée conjointe de l'Armée du Salut, qui avait une mécène qui était la princesse Sangère de Polignac et qui, avec l'architecte Le Corbusier, ont décidé de construire un établissement pour l'Armée du Salut et pour les personnes en situation de précarité. Et du coup, on accueille depuis 90 ans 300 personnes en situation de précarité, alors des situations très diverses, des hommes, des femmes, des familles, des couples. Voilà, au sein de ce bâtiment qui est situé dans le 13e arrondissement, donc dans le sud de Paris. Bon, vous me voyez venir, évidemment, Rachel Cohen, 300 personnes, c'est parce que c'est un chiffre limité, mais l'idée serait de dire que plus on avance et plus il y a des demandes, ou pas, finalement? Alors oui, sur Paris, évidemment, il y a de plus en plus de demandes. Après, nous, au départ, en fait, le lieu, il accueillait 600 personnes, mais dans des conditions plutôt très précaires, des énormes dortoirs très collectifs. Et aujourd'hui, du coup, on accueille 300 personnes, mais dans des bonnes conditions, avec des chambres individuelles, des kitchenettes, des sanitaires, pour que les gens puissent vivre dans des conditions dignes et comme ça se reconstruire aussi dans des conditions dignes qui leur permettent de se projeter un peu pour la suite. Parce que ce qu'on leur souhaite, c'est surtout une suite en dehors de notre établissement une fois qu'ils sont rentrés. Évidemment, la nuit de la Saint-Sylvestre le 31, on n'oublie pas ce que vous avez fait également le 24 pour le réveillon de Noël, moment particulièrement important. Qu'avez-vous fait? Alors vous vous êtes occupé de la partie journée, parce que avant la nuit, il y a eu plusieurs petits événements dans la journée d'hier, c'est ça? Alors tout à fait, et le 24 et le 31, nous on essaye de faire des actions tout autour des fêtes en fait, donc même pas uniquement le 24 et le 31, mais vraiment d'embrasser la période, un peu comme dans le reste de la société, pour que ça ressemble le plus possible à ce qui peut se faire ailleurs, ce qui peut se faire dans les familles, parce que les gens qu'on accueille, ils ont pas forcément de famille, certains en ont et certains sont entourés, mais d'autres sont très isolés et voilà, et c'est une période quand même, Noël et les fêtes de fin d'année où il y a beaucoup d'injonctions sociales à être en famille, être entre amis, être ensemble, consommer ensemble. Et voilà, et du coup, nous, on essaye de faire en sorte que ce moment-là les renvoie pas trop à une certaine forme de solitude, voire d'exclusion. Et voilà, et l'idée, c'est du coup de proposer tout au long de ces fêtes des moments festifs, des moments, des sorties, et du coup notamment le 24 et le 31, on propose des grands repas sur des grandes tablées qui sont préparés par Refugee Food, qui est un prestataire de l'alimentation qui est fabriqué par des chefs cuistots qui sont réfugiés et qui font de la très très bonne nourriture, et du coup ils nous font des grands repas pour ces soirs-là. Il y a une trentaine de bénévoles qui viennent, qui installent des tables, qui servent les personnes à table. Enfin voilà, on fait un peu les choses en grande pompe pour que ce soit beau. Et puis on fait, bien évidemment, on distribue des cadeaux à Noël. Hier soir, du coup, pour la nuit du Saint-Sylvestre, puisque c'est la question. Donc l'après-midi, ils ont été au bowling avec des personnes accompagnées et des femmes accueillies. Et le soir, on a fait pareil, une grande fête, ce grand repas. Il y a un DJ qui est venu et du coup qui a animé la soirée pour danser toute la soirée. C'est super, oui, voilà, ça c'est l'esprit Armée du Salut dans le 13e arrondissement à Paris. Alors Rachel Cohen, vous avez vraiment la gentillesse d'être avec nous. Vous êtes la directrice adjointe de la Cité de Refuge de l'Armée du Salut. On va marquer le point de 7h30 avec l'info. Vous restez, si vous le pouvez, avec nous. Restez bien, on va y revenir, parce qu'il y a eu cette nuit de la Saint-Sylvestre sur laquelle on a quand même besoin d'un peu de retour, d'impression. Donc restez bien avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Rachel Cohen du Refuge de l'Armée du Salut nous accompagne, mais en attendant, il est, chers auditeurs, précisément 7h30. Nous, Rachel Cohen, directrice adjointe de la Cité de Refuge de l'Armée du Salut, c'est dans le 13e arrondissement à Paris. Bon, Rachel, vous êtes toujours avec nous, et merci, parce que vous n'avez pas beaucoup dormi, évidemment, mais bon, ça c'est votre habitude à l'Armée du Salut. On a parlé de ce refuge. Alors déjà, c'est un endroit qui a été construit par Le Corbusier. Architecturalement parlant, c'est un lieu exceptionnel à Paris, dans le 13e arrondissement.
Oui, 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 tout à fait. C'est un très bel espace qui fait 13 000 mètres carrés et on a la chance d'avoir un espace qui a été conçu pour faire de l'hébergement et pour accueillir des personnes, ce qui n'est pas toujours le cas parce que dans notre secteur, parfois on récupère plutôt des anciens bâtiments, des anciens bureaux et on fait ce qu'on peut pour accueillir et héberger des personnes. Mais là, voilà, du coup, on est dans un très beau lieu et c'est agréable en fait de recevoir les gens dans un espace qui est beau, qui a été conçu pour eux. Et c'est un peu comme l'esprit des fêtes, quoi, de pouvoir dès qu'on peut mettre du beau, mettre de la fête quand c'est possible, mais en tout cas dire aux gens qu'ils ont le droit à des conditions dignes de vie, qu'ils ont le droit à des conditions dignes d'accueil et qu'ils ont le droit aussi de fêter Noël et les fêtes de fin d'année dignement. Dans cette cité refuge, donc construite par Le Corbusier en 1933, c'est dire si le lieu parle et est fort. Alors vous avez une expérience, Rachel, qui est conséquente dans ces nuits de la Saint-Sylvestre. Qui retrouve-t-on évidemment, alors dans la catégorie des nécessiteux, appelons-les comme ça. C'est quoi comme profil? Des plus jeunes, des plus âgés, la tendance? Alors, nous, on parle plutôt de personnes accueillies ou de personnes concernées que de nécessiteux, mais Oui, en tout cas, oui, dans les personnes qu'on accueille, les personnes qu'on accueille, nous, donc sur le centre, on va accueillir 300 personnes et c'est des profils vraiment très variés. Donc il y a des personnes qui sont isolées en couple ou en famille. Il y a des personnes qui ont 20 ans. Notre doyen vient de fêter ses 87 ans. Il y a des personnes qui travaillent, des personnes qui sont pas forcément en capacité de travailler. Beaucoup de personnes avec différentes pathologies, parfois des pathologies chroniques plus ou moins invalidantes. Des personnes aussi avec des difficultés d'ordre psychiatrique. Voilà, donc il y a vraiment tout un panel de profils très très large. Ceux qui vont venir surtout pendant les fêtes sont beaucoup ceux qui sont les plus isolés en fait, parce que ceux qui sont en famille, ici on les voit pas trop pendant ces moments-là. Mais les personnes les plus isolées, soit parce que il y a des personnes avec un parcours migratoire assez long et dans le temps et dans l'espace et qui du coup sont très éloignées de leur famille, ou il y a des personnes qui n'ont plus de famille ou qui sont plus en lien avec leur famille pour tout un tas de raisons. Et voilà. Alors, je cherchais le terme, j'ai utilisé celui de nécessiteux, entre guillemets, et en fait, on s'aperçoit que ceux qui ont des besoins, le point de départ, à vous écouter, donc c'est l'isolement, mais l'isolement est dû finalement à plusieurs grandes tendances. Vous parliez de l'immigration, vous parlez du handicap, vous parlez de l'exclusion sociale, ce sont les grandes tendances finalement. Oui, bien sûr, on constate déjà la précarité génère de la précarité, donc plus les gens viennent de milieux précaires au départ, plus il y a de risques de se retrouver après dans une situation encore plus précaire par la suite, même si bien sûr ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, il y a des facteurs qui sont un peu aggravants. Les femmes aussi sont en risque de se retrouver et en rue ou en tout cas en situation d'errance ou d'éloignement de leur domicile, voilà, pour tout un tas de raisons, mais souvent liées à des violences subies au sein de leur domicile ou ailleurs. Aussi, oui, aussi. Ouais. Voilà, évidemment. 7h40, Rachel Cohen, directrice adjointe de la Cité de Refuge de l'Armée du Salut, est avec nous. Peut-être une dernière question, alors je vous prends un peu comme ça à l'improviste, mais est-ce qu'il y a des belles histoires dans ces nuits de la Saint-Sylvestre? Parce qu'il y a le moment du décompte à minuit où on imagine les gens qui sont dans ce lieu d'accueil magnifique. Est-ce qu'il y a des belles histoires? Est-ce que dans votre longue expérience, vous personnelle, des éléments vous reviennent, des moments forts? Globalement, ces nuits-là sont des moments extrêmement joyeux. C'est pas des moments où on se concentre sur ce qui est difficile ou ce qui fait plutôt le cœur de notre métier au quotidien. Et voilà, moi, ce qui me marque le plus, c'est les réveillons avec les enfants, parce que pour eux, c'est hyper important de faire famille et de faire la fête dans ces moments-là, et que c'est pas parce qu'ils vivent dans un centre d'hébergement que leur Noël ou leur réveillon doit être triste. Et du coup, c'est hyper festif avec des enfants qui courent dans tous les sens, couvrent des cadeaux, et qui, quand ils rentrent à l'école à la rentrée, ils ont aussi quelque chose à raconter à leurs copains parce qu'ils ont vécu un super réveillon et qu'ils ont lancé des cotillons partout et qu'ils ont dansé, qu'ils ont eu des cadeaux et qu'ils ont bien mangé. Oui, c'est ça, c'est magnifique, c'est un témoignage très positif. Merci de nous avoir accompagnés, Rachel Cohen,